l'agneau est sauveur. Merci Seigneur encore pour la grâce que tu nous accordes ce soir de partager ta parole et de nous réunir en ton nom. Que ton nom soit béni Seigneur, que ton règne vienne sur ce moment et que ta volonté soit faite Seigneur par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que Jean-Claude est là? Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'accompagner ce soir, frère? Amen. Amen. On va prendre le livre des Hébreux. Hébreux, chapitre 12, du verset 4 au verset 11. Hébreux 12. Hébreux 12, 4 à 9, c'est ça? 4 à 11, s'il te plaît. 4, je dis la parole. Hébreux 12, verset 4 à 11. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme les fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous font pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, plus que nos pères, selon la nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Amen. Donc, bien aimé, je vais relire le verset 5 qui dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Ce soir, on va partager un peu sur le châtiment du Seigneur. Parce que c'est quelque chose que souvent nous pensons ou nous prenons comme étant quelque chose de mal, alors que le châtiment du Seigneur, c'est un acte d'amour qu'il pose dans notre vie. Et on va aller dans le livre de Deutéronome 8, du verset 5 à 6. Deutéronome 8, verset 5 à 6. Deutéronome 8, 5 à 6. Amen. J'ai dit la parole. Deutéronome 8, 5 à 6. Reconnaissez en tout cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Amen. Amen. Donc la Bible dit de reconnaître en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Donc, tout d'abord, Dieu, il veut nous amener, il veut amener l'homme, il veut nous amener nous à reconnaître que nous-mêmes, nous châtions nos enfants parce qu'on les aime.
et qu'à plus forte raison, lui, Dieu, qui est le vrai Père, nous châtie car nous sommes ses enfants et il nous aime également. Et châtier, c'est quoi? Châtier, c'est infliger à quelqu'un une peine ou une punition. Châtier et punir, punition, c'est des synonymes, ça veut dire les mêmes choses. Une punition, c'est une peine infligée pour un manquement au règlement. Donc la punition ou le châtiment nous est donné parce qu'on a manqué au règlement. Et nous, ici présents, nous avons tous le même règlement, qui est la parole de Dieu. Et quand on dépasse la ligne, quand on dépasse les limites, quand on ne respecte pas ces règlements-là, mais on ne comprend pas pourquoi Dieu vient nous punir, Dieu vient nous corriger. On ne se remet jamais en question. On se dit peut-être que si Dieu nous reprend, si Dieu permet ça ou ça dans nos vies, c'est parce que peut-être on a dépassé les bords, parce que peut-être on n'est pas sur la bonne voie. Au lieu de ça, on préfère tourner dos, on préfère murmurer, on préfère obéir à notre chair. Alors que le châtiment et la punition nous est donné pour nous faire prendre conscience de notre mauvaise voie, de notre mauvaise action, de notre manquement au règlement, pour ne plus la réitérer, justement. Et bien souvent, nous, qu'est-ce qu'on voit? Malgré les châtiments, malgré les punitions qu'on reçoit, on reproduit toujours la même action, la même mauvaise action, on reproduit toujours le manquement au règlement, et on continue à négliger cela. Et on va prendre le livre de Job, on va aller dans Job. Job 5, versets 17 à 18. Je lis la parole. Job 5, 17 à 18. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il abandonne. Il blesse et sa main guérit. Amen. Amen. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Heureux l'homme que Dieu châtie. Et Jacques 1, verset 12 nous dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc le Seigneur nous dit d'être heureux lorsqu'on est corrigé, lorsqu'on est châtié. Parce qu'en agissant ainsi, il nous éloigne de nos mauvaises voies. Quel père laisserait son fils sur les mauvaises voies? On peut prendre l'exemple de nous-mêmes qui sommes parents ou de nous-mêmes quand nous étions enfants. Souvent quand on grandit, on remercie nos parents de nous avoir corrigés. Parce qu'au moment où ils nous corrigeaient, on prenait une mauvaise direction. Et grâce à cette correction-là, on est revenu dans le droit chemin. Selon leurs règles, bien sûr. Parce qu'on ne connaissait pas le Seigneur. Mais nous qui sommes parents, nous connaissons le Seigneur. Donc quand nos enfants ne sont pas dans les règles, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on les reprend? Est-ce qu'on les corrige comme Dieu fait avec nous? Est-ce qu'on les châtie comme Dieu fait avec nous? Ou est-ce qu'on laisse faire? Et il dit au verset 18, il fait la plaie et il l'abandonne. Il blesse et sa main guérit. Est-ce que tu peux me lire toujours dans
Non, le livre de Deutéronome, s'il te plaît, Deutéronome 32, au verset 39, je crois. 32, verset 39. Deutéronome 32, oui, verset... oui, verset 39, s'il te plaît. Je lis la parole. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Amen. Amen. Et est-ce que maintenant tu peux me lire Osée? Osée 6. Osée 6 au verset 1. Amen. Osée combien? Osée 6 au verset 1, s'il te plaît. Osée 6. Osée 6. Excusez-moi, je cherche la page. Osée 6, le verset 9. Je lis la Verset parole. 1, verset 1. Verset 1. Ok. Osée 6, verset 1. Merci Seigneur. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Amen. Amen. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Il dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous a guéris. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Et il nous a dit dans Deutéronome que c'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit. C'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. Donc voici la preuve que quand il nous châtie, quand il nous punit, quand il nous blesse, qu'il le fait par amour, parce qu'il nous dit que c'est lui qui nous guérit. Sur l'instant, ça fait mal, mais quand il guérit, c'est pour la vie. C'est comme un enfant quand on lui dit de faire quelque chose, il demande. Du coup, on le laisse se casser la bouche pour qu'il comprenne. Et après, on soigne quand il a mal. Il comprend, il recommence plus. Et il retourne vers nous. Mais là, il dit, venez, retournons à l'Éternel. Qui a envie de retourner à l'Éternel ici quand il est chicoté? Quelle réaction on a quand l'Éternel nous chicote? Qui a envie de retourner vers Dieu quand il se fait chicoter, sincèrement? Quelle est ta première pensée? Quelle est ton premier envie lorsque tu te fais chicoter par Dieu? Est-ce que tu cherches à comprendre pourquoi ou est-ce que tu l'accuses directement? Alors que là, qu'il pose là dans ta vie, c'est pour montrer qu'il t'aime. Il a dit qu'il t'a blessé, mais que c'est lui qui va te guérir. Mais toi, tu vas aller voir les hommes pour te guérir. C'est pas les hommes qui guérissent, c'est lui qui te guérit. Il dit, personne ne délivre de ma main. Venez, retournons à l'Éternel. Voici la réaction que nous devons avoir à chaque fois que l'Éternel nous reprend, l'Éternel nous corrige. C'est pas venez, allons voir ailleurs. C'est venez, retournons à l'Éternel. Nous nous regardons trop à aujourd'hui. C'est pour cela qu'on a du mal à retourner à l'Éternel lorsqu'il nous chicote. On va apprendre Proverbe 3, s'il te plaît, serviteur. Proverbe 3. Verset 11, pardon.
Proverbe 3:11, je lis la parole. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Amen. Amen. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. Il dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Donc là, on voit bien que le Seigneur insiste sur le fait de ne pas mépriser sa correction. On l'a vu dans Hébreu, on l'a vu dans Job, maintenant là, on le voit dans Proverbe. Il insiste sur le fait de ne pas mépriser sa correction, de ne pas mépriser le châtiment. Mépriser, c'est qu'on ne fait aucun cas de quelqu'un, de quelque chose, ou qu'on néglige quelqu'un ou quelque chose. Et c'est ce qu'on fait malheureusement. On néglige tellement sa correction parce qu'on pense être au-dessus, on pense être meilleur, on pense savoir mieux que lui. Alors que l'Éternel est celui-là qui te connaît mieux que quiconque, qui nous connaît mieux que quiconque. Donc la correction qu'il va nous donner, ça servira toujours quelque chose, ça nous apportera toujours quelque chose. Mais comment reçoit-on cette correction? Il dit de ne pas la mépriser, de ne pas la négliger. Mais nous négligeons la correction du Seigneur, nous négligeons l'œuvre du Seigneur. Et il dit ne t'effraie point de ces châtiments. Ne t'effraie point car c'est un acte d'amour qui pose envers toi. Il ne va pas te faire mourir. Tout ce qui permet dans ta vie là, c'est que tu as la force de résister. Tu as la force de supporter. Il a dit dans 1 Corinthiens 10:13 qu'aucune tentation ne sera au-dessus de nos forces. On ne sait pas le verset exact, mais le passage c'est 1 Corinthiens 10:13. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc toi tu corriges ton fils pour qu'il t'obéisse, mais quand toi ton père te corrige, tu ne veux pas lui obéir. Quel exemple tu donnes à ton enfant? On va toujours rester dans le livre de Proverbes. On va prendre Proverbe 13, Proverbe 19 avant. Proverbe 19 au verset 18. Proverbe 19:18, je lis la parole. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Amen. Amen. Mais ne désire point le faire mourir. Nous tous ici, nous avons été chicotés par nos parents, mais c'était pour notre bien. Même nous, quand on chicote nos enfants, c'est pour leur bien. On va pas les laisser pour mort. C'est pour ça que l'Éternel nous dit de ne point nous effrayer de son châtiment. Proverbe 13, 24. Proverbe 13, 24. Je lis la parole. Amen. Celui qui ménage sa verge est son fils. Je reprends. Celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Amen. Amen. Ah. Celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Donc, si l'Éternel ne te corrige pas, pose-toi les bonnes questions. Parce qu'il dit, celui qui ménage sa verge est son fils.
celui qui l'aime cherche à le corriger. Et même nous parents, si on ménage notre verge contre notre fils, c'est qu'on l'aime pas. C'est qu'on veut le laisser dans sa perte, qu'on veut le laisser dans sa bêtise. Ben, l'Éternel, il agit pareil avec nous. Il nous corrige parce qu'il nous aime, il veut pas qu'on reste dans notre bêtise. Mais est-ce qu'on a conscience de ça? Est-ce qu'on a conscience qu'il sait que l'Éternel sait tout ce qui est bon pour nous? Mais nous, on croit que ce qu'on croit bon pour nous, mais on croit que l'Éternel, il veut ça pour nous. Ben non. C'est lui qui nous a fait. On va aller toujours dans les livres de Proverbes 23, Proverbe 23 au verset 13. Proverbe 23, verset 13. Je lis la parole. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Amen. Amen. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Et est-ce que tu peux lire Éphésiens 6 au verset 4, s'il te plaît? Éphésiens 6, verset 4. Je lis la parole. Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Bien-aimé, le châtiment du Seigneur, c'est une grâce qu'il nous fait pour redresser tout ce qui est tordu en nous. Avant que Christ ne revienne et que l'on rate pas le retour de Christ. Mais si on prend pas conscience de cela, on va continuer à se perdre en se rebellant. Au lieu de se remettre en question, on va se rebeller et on va continuer à se perdre. Alors que Dieu nous dit que c'est un acte d'amour qui pose dans la vie de chacun de nous pour redresser tout ce qui est tordu en nous, afin qu'on soit parfait et qu'on soit prêt pour le jour du mariage. Proverbe 29, du verset 15 à 21. Proverbe 29, 15 à 21. Je lis la parole. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Verset 19. Ce n'est pas par les paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme, il réfléchit dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Verset 21. Le Seigneur contrainte mollement dès l'enfance, finit par se croire un fils. Amen. Amen. Donc il dit la verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Malheureusement, c'est ce qu'on voit dans la société d'aujourd'hui. Ou même nous à l'époque, quand on était
était enfant. Quand on voyait des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes, et les parents étaient pas là, ils étaient absents, malheureusement, ces enfants-là, ils finissaient par tourner mal. Et ils faisaient honte à leurs parents. Mais nous, est-ce que Dieu ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes? Il nous donne la verge et la correction. Parce que c'est ça qui va nous donner la sagesse. Mais nous, on refuse de cette sagesse-là. Nous, plus il veut nous donner la sagesse, plus on veut s'éloigner. Et après, on crie à Dieu, on comprend pas pourquoi notre vie elle est comme ça, on comprend pas pourquoi on n'avance pas, on comprend pas pourquoi lui il avance et moi je suis comme ça. Châtie ton fils et il te donnera du repos, et il procurera tes délices à ton âme. Quand on corrige nos enfants, ils recommencent plus, ils nous donnent du repos, on est tranquille après, parce qu'ils ont compris. Mais nous on se fait corriger, mais on recommence encore. On se fait corriger et on redonne du travail encore à Dieu. Il dit, ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave, même s'il comprend, il n'obéit pas. C'est par les coups que l'on comprend les choses parfois. C'est avec la douleur qu'on prend conscience des choses quelquefois. Mais nous, on ne veut pas accepter cette douleur-là. Jésus il est venu souffrir pour nous. Et nous, pour le peu de douleur là qu'on souffre, on se plaint, on se braque, on murmure, on veut partir. Alors que ce qu'on vit, c'est même pas un centième de ce que Jésus, ce que les apôtres ont vécu en leur temps. On va partir dans le livre d'Osée. On va apprendre Osée 7. Osée 7. Osée 7, du verset 14 à 15. Je lis la parole. Osée 7, 14 à 15. Ils n'écrivent pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Verset 15. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Amen. Amen. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Mais le châtiment est une bonne chose pour nous. Mais notre orgueil nous pousse à méditer le mal contre Dieu. Quand il nous chicote notre orgueil, c'est notre orgueil qui nous pousse à méditer le mal contre Dieu. Alors que lui, il agit avec amour envers nous. C'est comme quand on était petit, quand nos parents ils nous chicotaient, on méditait le mal contre eux, parce que pour nous c'était injuste qui nous frappe. On se remettait pas en question, pour nous c'était injuste qui nous frappe. Du coup on disait oui, toi tu m'as tapé, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça. Mais au final, tu médites le mal contre eux. Ok, tu vas plus obéir. Mais au final, c'est toujours toi qui te fais taper. Bah, avec Dieu, c'est pareil. Tu médites le mal contre Dieu. Au final, ça va retomber sur toi. Donc, plus tu vas être orgueilleux, plus tu vas méditer le mal contre Dieu, bah, plus tu vas être chicoté.
toujours nous les perdants dans l'histoire. Mais on dirait qu'on aime ça. Parce qu'on recommence tout le temps. On s'arrête jamais, on recommence tout le temps. Au lieu de utiliser le châtiment, la correction à notre avantage, ben non. On laisse notre orgueil prendre le dessus. On va méditer le mal contre l'homme de Dieu. On va méditer le mal contre Dieu. Parce qu'on ne sait pas par qui Dieu passe pour nous reprendre. Il peut passer par un frère, il peut passer par un serviteur, il peut passer par qui il veut. Mais nous, on va méditer le mal contre cette personne-là. Au lieu de rentrer en nous-mêmes, de voir pourquoi il nous est arrivé ça. En pensant que voilà, il m'a fait ça, ben moi, je vais aller à l'église. Il m'a fait ça, ben moi, je vais prier. Mais au final, on se pénalise nous-mêmes. Parce que quand tu pries plus, quand tu vas plus à l'église, toi qui as des problèmes dans ta vie après, Dieu n'a pas de problème. Dieu te regarde, il attend que tu reviennes, lui il est là pour t'aider, il veut t'aider. Mais si toi tu veux pas, qui va te forcer? Évidemment, on va prendre le psaume 119. Le psaume 119. Verset 67 à verset 67 et 71, s'il te plaît. Le psaume 119. 119. Verset 67. À combien? 67 et après le 71 directement, s'il te plaît. D'accord. Ah, j'ai lu le 65, c'est ça? 67 et le 71. Ok. 65. 7, J'ai 7. lu la parole. Amen. Psaume 119, verset 65. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. 71. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Amen. Amen. C'était verset 67, c'est pas grave. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Oui. Verset 71, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. C'est comme la première fois qu'on se fait corriger par nos parents. On pensait pouvoir faire ce que l'on voulait. Jusqu'au jour où ils nous chicotent pour nous rappeler qu'il y a des règles à suivre là où on vit. Avec Christ, c'est pareil. Souvent, on vient à Christ, on dit qu'on a accepté Jésus, mais on veut continuer à vivre notre vie à côté. Jusqu'au jour où il nous reprend, il nous châtie, il nous corrige, pour nous rappeler que si on est venu à lui, parce qu'on le voulait déjà, et que maintenant que tu es venu à lui, bah, tu as des règles à suivre. Donc, c'est pour ça qu'il dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Mais est-ce qu'on observe sa parole? Même s'il nous chicote, est-ce qu'on observe sa parole? Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Nous, on aime être humilié, mais on veut pas apprendre les statuts. On veut que se faire humilier. Si on a accepté de venir à lui, on accepte aussi les règles qu'il nous dicte. Parce que c'est pas lui qui nous a forcé à venir. Nous sommes venus de nous-mêmes. De plein gré, comme on dit.
C'est comme quand tu vas au travail. Tu as postulé pour avoir ce travail. Quand tu arrives dans ce travail, tu respectes les règles de ce travail. Tu viens pas, tu fais pas ta vie, tu fais pas ce que tu veux dans ton travail. Et bien pourquoi qu'on vient à Christ? On vient de nous-mêmes, mais on n'obéit pas aux règles qu'il nous dit. On veut faire ce qu'on veut. Et quand on est humilié, après on comprend pas. Alors que quand il nous chicote, quand il nous corrige, c'est pour nous ramener à la repentance et pour repartir sur les bonnes voies, sur le bon chemin. Et souvent, nous, quand Dieu il châtie, on fait quoi? On murmure, on fuit ou on s'isole. Et pourtant, en Romains 8, au verset 28, il nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc si tu cherches à fuir, à t'isoler ou à murmurer, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Parce que lui, il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si on l'aime, on accepte ce qui nous arrive, on accepte ce qu'il permet dans nos vies. Parce qu'on est appelé selon son dessein et parce qu'on est censé l'aimer. Du coup, est-ce qu'on aime réellement Dieu? Parce qu'il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc quand tu murmures contre ce qui arrive dans ta vie, quand tu veux fuir, quand tu t'isoles, est-ce que tu aimes vraiment Dieu en agissant ainsi? Est-ce qu'on peut lire le psaume 68? Psaume 68. Psaume 68. Du verset 6 au verset 7. Je lis la parole. Psaume 68, verset 6 au verset 7. Le Père des orphelins, le défenseur des vrais, Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Amen. Amen. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Donc nous qui cherchons à fuir, nous qui cherchons à s'isoler, c'est le Seigneur qui nous a choisis et qui nous a donné cette famille-là en Christ pour nous. Donc si Dieu t'a enlevé d'une famille que le diable t'a donnée, ce n'est pas pour que tu retournes avec eux. Parce que oui, on n'est pas enfant de Dieu, on le devient. Donc si tu n'étais pas enfant de Dieu, c'est que tu étais enfant du diable avant et que tu traînais avec les enfants du diable. Maintenant, Dieu, lui, tu étais captif, il nous a délivrés. Il dit, il délivre les captifs et les rend heureux. Comment se fait-il que tu as été délivré des captifs, tu viens à Christ, mais tu n'es pas heureux? Il dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Lorsqu'on accepte Christ, bien souvent on constate quoi? Que nos familles nous tournent le dos. Mais lui, par sa grâce, il nous redonne une famille. Mais toi, tu veux quitter cette famille-là. Juste parce qu'il te corrige pour que tu grandisses.
fuir ou t'isoler pour aller où? Il a dit quoi dans Genèse? Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc tu vas t'isoler pour aller où? Il a dit qu'il n'est pas bon qu'on soit tout seul. Est-ce qu'on peut lire Ecclésiaste 4 au verset 9? 9 à 12. Ecclésiaste 4, Verset 9 à 12. 9 à 12. Je lis la parole. Dieu valent mieux qu'un, parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Et même si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, le deux peut lui et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Amen. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Frère, tu vas t'isoler, tu vas fuir pour aller où? L'isolement n'est jamais la solution face au châtiment, face à la correction, face à la verge. Mais c'est ta tombe que tu creuses. Parce que quand tu t'isoles, tu es vulnérable, tu es seul. Tu vas faire quoi seul? Il a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. On peut prendre même l'exemple dans les prisons. Les personnes qui vont à l'isolement, comment elles finissent? Regardez comment elles finissent, les personnes qui vont à l'isolement. Et Proverbe 18, verset 1 dit quoi? Dit celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Qu'est-ce qui te plaît? Le Seigneur ne force personne. Qu'est-ce qui te plaît? Bien-aimés, nous devons accepter le châtiment et nous en servir pour grandir. Parce que c'est la verge et la correction qui nous donnent la sagesse. Il a dit que si on manque de sagesse, de lui demander. Mais quand il veut nous donner, on ne prend pas. On demande, mais quand il veut nous donner, on ne prend pas. Je vais lire le verset 7 à 9 dans Hébreux 12. La Bible dit que supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous font part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Est-ce que tu peux me lire Ésaïe 53, verset 5, s'il te plaît? Ésaïe 53, verset 7. J'ai lu la parole. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé,
et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tordent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Amen. Ésaïe 53, verset 5. Verset 5. Oui, verset 5, s'il te plaît. Alors, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que Jésus, ce que Jésus a vécu, ce que nous vivons, même pas un centième de ce qu'il a vécu? Mais il nous dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc nous aussi, bien aimés, nous devons supporter le châtiment pour celui qui ne connaît pas le Seigneur. Pour que celui qui ne connaisse pas le Seigneur puisse connaître la paix en Christ à travers notre vie, à travers nos vies qui glorifient Jésus. Car c'est le châtiment qui nous emmène à nous rendre parfaits comme Jésus l'était. C'est comme bien souvent dans une famille, c'est souvent l'aîné qui reçoit le plus de coups ou le plus de corrections pour qu'il serve d'exemple aux petits qui vont suivre et pour que lui-même il puisse montrer l'exemple à ses petits frères ou sœurs qui vont venir ou les conseiller à ne pas faire les mêmes bêtises que lui. Donc si nous-mêmes ne nous acceptons pas la correction et la verge, comment on va pouvoir conseiller ceux-là qu'on veut ramener en Christ? Quel exemple on va être pour ceux-là qu'on veut ramener en Christ? On va prendre le livre d'Amos, Amos 4, versets 6 à 13. Amos 4, versets 6 à 13. Amos 4, verset 6 à 13. Amos 4. Verset 6 à 13. Excusez-moi, je cherche le passage. Voilà. Excusez-moi. Et après aussi, C'est bon, j'ai trouvé. Amos 4, verset 6 à 13, s'il te plaît. 6 à 13. J'ai lu la parole. Amen. Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu. C'est desséché. Deux, 3 villes sont allées vers une hauteur pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé les soifs. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la ruine et par la miel. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter
à vos narines l'infection de votre chant. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu te désire. Et vous avez été comme un tousson arraché d'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Jusqu'à 12, non? Jusqu'à 13, s'il te plaît. Jusqu'à 13. Verset 12, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici, celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui charge l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est éternel, le Dieu des armées. Amen. Amen. Je vais lire Apocalypse 3, verset 19, qui dit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » Donc bien aimé, le châtiment, c'est quoi? Le châtiment, c'est un acte d'amour que Dieu pose dans nos vies pour nous faire connaître nos pensées et nous emmener à la repentance. Et pour finir, le verset 10 et 11 de Hébreux 12 dit « Nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui l'ont été ainsi exercer un fruit paisible de justice. » Donc sur le moment, c'est vrai qu'on est souvent attristé, mais plus tard on remercie. Quand on rentre en nous-mêmes, on remercie le Seigneur parce que ça nous a permis d'éviter, ça nous a tout simplement fait grandir et éviter de tomber dans de mauvaises voies, de mauvaises situations. C'est comme souvent quand on se retrouve avec les gens qu'on connaît, avec qui on a grandi, quand on se rappelle des corrections qu'on a prises par nos parents, on se dit qu'en fait on remercie nos parents de nous avoir corrigés à cette époque-là, parce que quand on voit que comment un tel est venu, comment la société de maintenant elle est, grâce à cette correction-là, ça nous a permis d'éviter de faire des bêtises, des conneries que d'autres ont fait. Donc bien aimé, lorsque le Seigneur nous corrige avec sa verge, c'est pour nous donner sa sagesse, pour qu'on reconnaisse nos mauvaises pensées, qu'on se repent, afin qu'on revienne à lui. Ne méprisons pas le châtiment du Seigneur, car c'est un grand acte d'amour qui pose dans nous. Que le Seigneur nous aide et qu'il fortifie chacun de nous. Amen. Amen. Amen.